L'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, PIFORES, a présenté l'état d'avancement de ses activités aux parties prenantes lors du comité provincial de pilotage COPIL qui s'est tenu ce mardi 5 août 2025 à Cabinda-Ville. La réunion s'est déroulée à l'hôtel La Richard, marquant la première session de l'année 2025 du COPIL PIFORES de la province de Lomami. Sous la présidence du gouverneur de province, Maître Iranvan Kalombo Moussoko, cette rencontre a rassemblé toutes les parties prenantes essentielles. Parmi les participants figurent des délégués de ministres provinciaux concernés par la mise en œuvre du programme, notamment ceux de l'agriculture, du développement rural, des affaires foncières et de l'aménagement du territoire. Étaient également présents des représentants de la société civile environnementale, notamment du GTCR, ainsi que des délégués des organisations des populations autochtones telles que l'Oré, Palef. Lors de l'ouverture de l'atelier, le gouverneur de la province, Maître Iranvan Kalombo, a réaffirmé son engagement et celui de la population pour la réussite de ce projet ambitieux. Aujourd'hui, j'en appelle donc à l'implication active de tous les membres du COPIL afin que les délibérations aboutissent à des propositions concrètes susceptibles de contribuer au plein succès du PIFORES dans notre province. Par ces mots, je déclare ouverte la réunion du comité provincial de pilotage du programme PIFORES pour l'exercice 2025 dans la province de Lomami. Le ministre provincial de l'Environnement, Doris Kayoka, qui a joué le rôle de coordonnateur provincial, a non seulement souhaité la bienvenue aux participants, mais a également expliqué les enjeux et l'importance de cette réunion. La réunion qui se tient ce jour a pour objectif principal d'évaluer les progrès réalisés pendant le premier semestre de l'année 2025 dans la mise en œuvre de ces projets, d'identifier les défis émergents et de définir les ajustements stratégiques nécessaires pour garantir l'atteinte des résultats attendus. C'est ainsi que nous allons essayer d'apprécier l'état d'avancement de ces activités, adopter les mesures correctives. Aferme Koufino, représentant du coordonnateur national du PIFORES de la province de Lomami, a pris la parole pour souligner l'importance cruciale de ce comité. Il a interpellé les membres du COPIL sur les responsabilités collectives dans la réussite du programme. La présente réunion de ce jour, qui est la première réunion de notre COPIL pour l'exercice 2025, sera consacrée à faire le point sur l'état d'avancement des activités, d'apprécier les progrès réalisés, d'identifier les difficultés rencontrées et surtout de dégager ensemble des orientations stratégiques qui seront prises en compte lors de la deuxième réunion planifiée au mois de novembre 2025 en vue d'élaborer les plans de travail et budget annuel 2026. La rencontre a été ponctuée d'échanges dynamiques avec une séance de questions-réponses où les orateurs et les participants ont proposé des idées et des suggestions. À l'issue de la réunion, l'autorité provinciale a clôturé l'activité. Plusieurs participants ont exprimé leur enthousiasme et leur intérêt pour le projet PIFORES, témoignant ainsi de leur volonté de s'engager activement dans sa mise en œuvre. Mon sentiment est vraiment agréable parce que à partir de ce que nous avions appris avec eux, puisque c'est la première réunion pour 2025, où nous devons être ensemble avec eux et se connaître mutuellement et connaître comment va évoluer le projet cette année 2025. Nous sommes convaincus surtout que nous sommes aussi partenaires dans ce projet-là en tant que les administrateurs des territoires. Nous sommes convaincus. Je demande à la population d'être toujours vigilante et s'approprier le projet, puisque le tout revient qu'à notre intérêt. Je lance à la population un message tel que ils doivent cesser de détruire inutilement la nature. Et quelle est la valeur de ces arbres qu'on est en train de détruire? Les gens devraient se rendre compte de tout ça. Donc, ils ne doivent pas détruire la nature.